Salut les gens, bien ou bien? Bien? Ok, parfait. Allez, là j'en refais une parce que je lisais les commentaires là sous l'autre vidéo là que j'ai faite juste avant celle-ci. Allez, c'est... Enfin... Putain, faut pas tout mélanger parce qu'il y en a certains, ils mélangent tout, c'est un truc de dingue, hein. Alors, il y en a qui me disent, ouais, tu fais ci, tu fais ça. Putain, mais vous le faites vous, oui ou non? Parce que, en fait, les gens, ils viennent vous dire des trucs, ils viennent vous dire des choses, mais est-ce que vous l'avez fait? Parce qu'en fait, là, tout ce que vous m'expliquez, les trois quarts, là, vous venez me payer, vous me parlez des impôts. Qu'est-ce que j'en ai à branler des impôts? Enfin, je sais pas. Moi, j'essaie de vous expliquer comment vous sortir de votre merde d'une manière qui est beaucoup plus simple que d'aller vous casser la gueule avec les gilets jaunes. Vous venez me parler d'impôts. Putain, enfin, je sais pas. Alors, ça fait... Bon, je vais vous réexpliquer ça une dernière fois. Alors, en fait, pour les actifs, en fait, quand vous achetez un parking ou un box ou un investissement immobilier, vous payez un impôt chez le notaire. Ça s'appelle la taxe... je sais plus comment ça s'appelle. Tu vois, c'est ça l'impôt. Franchement, quand vous achetez une place de parking ou un box, la taxe qui vous demande en général elle est entre 1200 et 1300. Oui, ah bah ouais, effectivement. Ouais, mais c'est ça l'impôt que je paye. C'est un impôt, hein. Moi, le notaire m'avait bien expliqué que ça part, on va dire, à 90% à l'État, hein. Le notaire, il a pas grand-chose, lui, hein, sur cette somme. Mais bon, voilà. Mais je veux dire, moi je paye ça, mais après, c'est tout ce que j'ai à payer. Après, je fais mon business, l'agence immobilière, ils font une partie du leur, et puis tout le monde est content. C'est comme ça que ça marche. Mais il y en a encore qui viennent m'emmerder avec des conneries. Ouais, mais ils vont te taxer sur ci, ils vont te taxer sur ça. Non, 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 ils vont pas me taxer sur ci ou sur ça, ou peu importe, ni sur les revenus. Ils vont me proposer des contrats pour me demander si je suis d'accord de justement payer un impôt sur un machin, non, mais moi j'y remplis pas, je signe pas, j'en ai rien à branler. Voilà. C'est tout. Le seul impôt que j'accepte de payer, c'est chez le notaire, et après, terminé. Oui, ils vont me proposer de payer des impôts, de revenus sur les machins et trucs, mais moi j'accepte pas. Je signe pas, je leur dis d'aller se faire enculer, puis bien comme il faut. C'est tout. Voilà, basta. Alors ceux qui viennent me parler de taxes immobilières, de taxes machin, taxes trucs, taxes mes couilles, vous savez quoi, quand vous recevez votre déclaration d'impôt, qui est volontaire, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de signer ça, remplissez bien votre feuille, mettez tout, et surtout signez bien. Voilà. Moi, ça va faire 2-3 ans qu'ils m'envoient même plus de feuilles. Voilà, parce qu'ils ont compris. Ils m'ont plus jamais fait chier. Voilà. Donc là-dessus, venez pas me casser les couilles avec les impôts, les prêts, non, 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 non. C'est tout. Voilà. Votre déclaration d'impôt, quand vous la recevez, vous la signez pas. Et puis c'est tout. Vous êtes jamais posé la question, qu'est-ce qui se passe si je la signe pas, si que je la remplis même pas cette feuille? Je leur renvoie, comme je l'avais fait dans une vidéo, vous en faites plusieurs morceaux, hein, façon puzzle, hein, et puis vous leur renvoyez comme ça, et en gros, terminé, personne ne viendra vous casser les couilles, hein. Vous préparez la vie de courtoisie bien prête, et comme ça, quand il y a un huissier qui vient vous emmerder... Monsieur le curé est venu parce qu'il a eu une vilaine tornade. Une mauvaise bourrasque, chère madame. Ah, c'est ça, oui. Une mauvaise bourrasque qui a enlevé le toit de notre pauvre chapelle. Voilà. Et monsieur le curé désirait une petite aide financière pour les réparations qui s'imposent. Certes, il semblerait que la solidarité de tous les paroissiens devrait s'affirmer, mais la plupart d'entre eux font la sourde oreille. Eh bien, moi, je n'hésite pas à dire que je trouve cela révoltant. Bah, le premier huissier qui vient, moi chez moi c'est 50 000. Ouais, mais je pense que avec les courriers que j'aurais fait aux impôts, là ils ont compris, ils m'emmerdent plus, c'est terminé. Hein. Mais non, les seuls impôts que je paye, moi, c'est chez le notaire. Donc techniquement, vu que je fais pas mal d'investissements, en fait, que ce soit dans les forêts, dans les terrains, dans les prés, et maintenant sur les places de parking et les box, effectivement, d'une autre manière, je paye plus d'impôts que vous. Ça, c'est clair et net. Mais c'est pas le même. Celui que vous payez, vous d'impôts, je paye pas. Maintenant, ça, c'est... Voilà. Mais par contre, j'en paye d'autres, et j'en paye beaucoup plus, oui. Mais en échange, je fais mon business, et après, à moi de me sortir les dos du cul pour que ce soit juteux, on va dire. Voilà, et que tout le monde soit content. L'agence immobilière, moi-même, et le client, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, s'il y en a qui veulent absolument... remplir la feuille d'impôt, aller voter, écouter le pape et tout, et même plus Jada sur TF1, allez-y, moi je vous empêche pas de le faire, faites, voilà. Mais à savoir qu'en ce moment il y a des opportunités, c'est un truc de malade, on a toutes les infos sous le nez, c'est à nous de les chercher, voilà, c'est tout. Pour ceux qui ont des problèmes, qui veulent sortir du système bancaire, mais ils n'y arrivent pas,
En fait, le truc, moi, pour vous dire, pour vous expliquer un petit peu moi comment je tourne, moi, la banque aujourd'hui, elle me sert simplement de liaison en fait entre monde, le monde professionnel et le monde dehors, on va dire, voilà. Ça me sert juste de liaison, ouais, entre mon employeur et moi, quoi. Voilà. Et quelques petites, on va dire, transactions quand je commande à l'étranger, etc. Ouais, mais c'est tout. Mais là, actuellement, je demande pas à la banque de garder mes économies. Vous êtes malade ou quoi? Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, comment vous faites? Bah, quand vous recevez votre salaire, en fait, non, avant de faire ça, il faut vous documenter parce que déjà, quand j'essaie d'expliquer certaines choses aux gens, il y en a plein qui me disent ah non mais moi j'ai rien, ah mais moi je suis à découvert, ah moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et ben c'est tout simplement, c'est pas grave, c'est simplement que vous n'avez pas de putain comment je vais vous dire ça, en fait vous n'avez pas eu d'éducation en économie, en fait vous gérez mal vos économies, c'est juste ça le problème en fait finalement. Alors vous voyez ce que vous faites, un jour vous prenez 20 balles et puis vous achetez un beau bouquin, vous voyez par exemple celui-ci, vous voyez, qui a été écrit par Anthony Robbins. Le titre du bouquin, c'est L'argent, l'art de le maîtriser. Les 7 étapes simples pour accéder à la liberté financière. Voilà, il y a un pavé comme ça. Bah, vous voyez, le soir, au lieu de regarder Pujadas, au lieu de regarder BFM VC avec l'autre grosse conne, là, regarde, tu potasses ça, voilà, pendant... Ah, t'es pas obligé de tout lire, hein. Regarde, t'en lis 2-3 pages le soir, ou 4, tu vois. Et puis, jusqu'à ce que t'aies bouffé le pavé, puis à la fin, tu vas peut-être te dire, ah ouais, en fait, finalement, économiquement... J'ai le SMIC, ou un peu moins, oui, mais mon style de vie, est-ce que faudra peut-être le diminuer un petit peu pour mettre un peu des thunes de côté, et puis peut-être que dans 4-5 mois, je vais pouvoir faire un peu plus de trucs et gonfler un peu le machin. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est simplement, il faut s'éduquer économiquement. Voilà. Moi, à l'école, j'ai jamais reçu des cours d'économie, hein, ou alors je me rappelle plus. Hein. Bah ouais. Mais alors par contre, les gens leur parlent d'économie, les 3/4. Ah non, mais ça, c'est le sujet tabou, faut pas en parler. Bah ouais, mais si personne n'en parle, c'est peut-être pour ça que vous y arrivez pas en fait, non? Moi, les 3/4 des gens avec qui je discute, en économie, il faut rien dire. Non, c'est comme beaucoup de choses, hein. C'est comme les chemtrails. Ça existe pas, faut pas en parler. Ouais, alors par contre, de quoi ils me parlent, moi, les gens dehors? Les 3/4, hein? Ah bah ça va te parler de cul, ça va te parler de foot. Alors ça c'est les sujets, ils sont forts, hein. Là, y a pas de problème, hein. Ah, tu leur parles de foot, les mecs, ouais mais attends, pourquoi ils connaissent le foot? Maintenant, je vous pose une autre question. Les 3/4, ils jouent pas forcément au foot, ils sont pas dans un club, mais ils connaissent les jeux de A à Z, par cœur, dans les règles et tout, hein. Sérieux, hein, moi personnellement, j'en ai rien à péter du foot, je vois à peu près les règles, mais moi je sais même pas ce que c'est un penalty, je sais même pas ce que c'est un corner, j'en sais rien. À la limite, j'en ai rien à branler, tu vois. Mais à force de les écouter, tu vois, bon, enfin, non, mais même pas, enfin, j'essaie de je m'intéresse même pas, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais pourquoi ils s'intéressent, et pourquoi ils connaissent bien les règles comme ça? Ben parce que, qu'est-ce qu'ils font depuis qu'ils sont gamins? Qu'est-ce qu'on leur met sous le nez? Du foot, voilà. Et dans le foot, enfin, c'est... Combien de matchs vous avez regardé? Combien de... Vous voyez, c'est ça, votre cerveau, il est programmé pour ça. Voilà, vous connaissez le jeu de A à Z. À un point que vous vous intéressez à des matchs, à la limite qu'il y a une équipe qui gagne ou l'autre, ça vous rapporte quoi? Et pourtant, bon, bah voilà. Et voilà. Pourquoi vous ne metteriez pas votre nez de la même manière là-dedans? Parce que c'est encore plus intéressant. Parce que là, vous pouvez prendre position. Ça, surtout en ce moment, hein. C'est vraiment un truc de fou. Donc, lâchez un petit peu toutes ces conneries. Et puis, intéressez-vous à ce sujet-là, parce que ce sujet, ça va vous sortir de la merde. Clairement, hein. Il n'y a même pas besoin de faire des gros salaires, hein. Vous êtes au SMIC, vous pouvez y arriver. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, une fois que vous avez bouffé ça, que vous avez une petite économie un peu mieux maîtrisée, vous allez voir que vous allez mettre des thunes de côté, déjà, premièrement. Alors après, il faut savoir faire de la gestion, mais de toute façon, c'est pareil, vous avez plusieurs bouquins, c'est expliqué. Il n'y a aucune honte à prendre un bouquin et à regarder, hein. Bon, au début, j'y connaissais rien, moi, en économie. Bah ouais, mais c'est depuis que je mets mon nez dans les bouquins, voilà. Alors pareil, c'est pareil, il y avait d'autres vidéos où il y en avait qui mettaient des commentaires. Ah mais de toute façon, le pays est foutu, Nicolas Sarkozy, il a vendu l'or de la France. Bah, il l'a vendu, non, il l'a donné, hein, pardon. En fait, on sait pas trop ce qu'ils en ont foutu. Fais-toi ta propre réserve fractionnelle à toi. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'ils font là-haut? Ils disent, ah, ils ont vendu l'or des Français. Bah, pardon, hein, mais depuis que je travaille, moi, on m'a jamais montré l'or des Français, hein. J'ai regardé quelques reportages dans la banque, à la Banque de France, où ils montraient effectivement
des lingots d'or, mais moi, il n'y a rien qui me dit que ça appartenait à la France, ça. Ça pouvait très bien être l'or des Allemands, des Mexicains, des Brésiliens. Mais par contre, l'or de la France, moi, je l'ai jamais vu personnellement. Alors là, c'est clair. Je sais même pas s'il y en a vraiment eu, en fait, finalement. Donc, du coup, fais-toi ta propre réserve fractionnelle. Alors pour ça, tu vas apprendre à faire ça, et ben tu lis ce bouquin. Voilà, Blight Masters. Et puis en même temps, on va voir un peu le blog de Pierre Jovanovic et ses vidéos, et il explique tout de A à Z. Tu vois, tu fais ta propre réserve fédérale. Alors pour ceux qui me disent, ah, où c'est que tu achètes de l'or? Bah, bon, j'en achète plus maintenant, je suis passé à autre chose. Mais tu vas acheter de l'or, et bah tu vas à ta banque, tout simplement. Tu te pointes, habillé comme un pouilleux, c'est marrant. Et puis tu vas à ton banquier, tu lui dis bonjour, je voudrais acheter de l'or. Alors évidemment, ton banquier il va être surpris, il va te dire ah bon, ouais, c'est pas tout le monde qui vient leur demander ça. Bon, bah évidemment, hein, au début, il va te dire ah mais vous savez, de l'or, ça vaut 35 000 euros, 40 000, hein, le gros lingot, machin. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit hein, au tout début. Hein. Et puis après, bah, tout ce que vous avez à faire, c'est de leur dire non, 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 mais attendez, le plus petit que vous avez, le plus petit, c'est quoi? Moi, à l'époque, ils m'ont dit ah bah c'est la 110 francs Napoléon, hein, ça atteint une pièce de 5 centimes, c'est tout rikiki. Ouais, c'est combien? Ils me disent 110 euros. Ah bah voilà, c'est un peu plus dans mes cordes. Voilà. Bon, aujourd'hui, elles sont à 150, mais bon, allez-y quand même, parce que attendez pas qu'elles envahissent le 150 multiplié par 25. Non, non, parce que on parle d'or là, hein, et d'argent métal. Tu vois, dans ta réserve fractionnelle à toi, tu vois, tu peux te la faire comme ça. Donc là, on est samedi matin, donc du coup, putain, faudra que j'y ramène parce que c'était pour vous montrer. J'en ai sorti un peu de mon coffre bancaire pour vous montrer un petit peu. Donc en fait, tu vois, quand tu as ton salaire comme ça qui tombe, tu vois, alors je sais pas, il y en a, je sais que c'est le premier. Moi personnellement, en tant qu'intérimaire, mes payes, elles tombent en principe entre le 10 et le 13 en fait. Mais regarde, le premier du mois, entre le premier du mois et le 13, bah, il y a les prélèvements qui se font, entre toi, tout ce qui est assurance et tout, voilà. Et après, ben, quand ta paye elle tombe, voilà, et ben qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi, qu'est-ce que je fais, moi, à mon niveau? Et ben, je sors, je peux pas tout sortir d'un coup, c'est par tranche de 500 euros en fait. Et ben, je sors tout, et puis une fois que tout est sorti, que les prélèvements sont faits, je me démerde pour que sur le compte il reste, ouais, 100 ou 200 euros, 200, 300 euros, pas plus, voilà. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon coffre bancaire. Alors en fait, le coffre, ne laissez rien à l'appartement ou dans votre maison. Rien, rien, rien. À moins que vous ayez une grosse maison avec le coffre, etc. Moi, c'est pas le cas, j'ai juste un petit studio. Ne laissez rien à la maison parce qu'un cambriolage, bon, ça peut arriver à tout le monde, hein, malheureusement. Donc le mieux, c'est coffre bancaire. Un coffre bancaire, ça vaut 80 euros à l'année. Mais déjà, c'est plus sur le compte numérique. Le jour où ils vont taper 20% ou 30% sur les comptes parce que, pour une raison X ou Y, moi, je préfère qu'ils tapent 20% ou 30% de 200 balles que 20% ou 300 ou 30% de la totalité des économies. Hein. Bah ouais, c'est pas la même somme. Alors déjà, qu'est-ce que vous faites? Bah vous y sortez, vous y mettez dans votre coffre bancaire, à vous après d'avoir votre organisation, vous voyez? Donc moi, ce que je fais, moi j'y sors, en fait, et puis je me fais des... Tu vois, je sors en liasse comme ça, donc vous voyez, c'est juste pour vous choquer, pour vous montrer que c'est faisable. Là, c'est des euros en fait, là. Mais les euros, vous avez plus confiance en l'euro, et ben vous allez dans une grande ville, vous avez Marseille, Lyon, vous avez Paris ou je sais pas où, et vous essayez de trouver le bureau de change. Et en fait, si l'euro ça vous plaît pas, comme c'est mon cas, bah vous pouvez y changer en devises étrangères. Hein, vous avez la monnaie des Suisses, vous avez la monnaie, les tinars, vous avez la monnaie russe, vous avez la monnaie canadienne, vous en avez plein, vous avez l'embarras du choix, donc vous sortez de l'euro économiquement, vous mettez en devise, et puis terminé, hein, n'importe quelle devise, vous pouvez le faire dans les bureaux de change, c'est pas un problème, voilà. Ce que j'ai 100 euros, moi, actuellement, vous voyez, donc là, c'est pas... bon, là, une liasse de 3000 euros, ça donne ça, en fait, et ben dans le coffre bancaire, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, la première chose, ce que vous pouvez faire, vous faites une première enveloppe, vous voyez, avec 1000 euros de sécurité, vous voyez. Donc c'est exactement, j'y range de la même manière, vous voyez, moi j'y plombe comme ça. Alors j'y plombe avec quoi moi? Alors j'y plombe avec ça, vous voyez, c'est des sacs plastiques, en fait, c'est pour ranger le poisson, en fait, dans le congélateur, vous voyez. Et ben, vous y rangez là-dedans, un coup de soudeuse, et j'y plombe, et puis terminé, voilà, c'est plus propre. Vous mettez la somme qu'il y a dessus, comme ça vous savez combien il y a. Vous voyez, pas compliqué, première chose. Et après, bon, moi j'y ai fait là-dessus, mais bon, vous pouvez y faire comme ça. Si vous voulez vous déplacer un petit peu avec certaines sommes pour aller au bureau de change, pour aller dans le pays qui est juste à côté de vous, si comme moi vous avez la chance d'être frontalier, moi ce que je fais, vous voyez, j'y plombe comme ça, et en plus,
Vous voyez, je mets dans de l'aluminium, comme ça. Comme ça, je peux me balader avec et c'est moins traçable. Voilà. Parce qu'à savoir que sur les billets, il y a des puces RFI, il y a des antennes RFID dessus. Il faut le savoir, ça. Moi, je passe avec ça sous un portique, par exemple, pour prendre l'autoroute. Eh ben, regardez, votre pièce, elle est là-dedans, indétectable. Ou alors, beaucoup moins. Voilà. Tu vois, tu passes la douane avec ça, ben, leurs capteurs, ils vont pas forcément capter ça. Tu vois, c'est... Bon, c'est une petite chose. Donc, vous voyez, dans le coffre bancaire, vous prenez une enveloppe avec marqué 1000 € sécurité. Les 1000 € sécurité, c'est... vous y touchez pas, ça. C'est vraiment en cas de problème que vous êtes vraiment dans la merde. Et puis, bon, bah, quand vous... Enfin, techniquement, moi, à mon niveau, le jour où je tape là-dedans, c'est qu'il y a un putain de problème. Hein. Vous voyez, mais c'est une sécurité, elle bouge pas, c'est comme ça. Ensuite, moi, ce que je fais à mon niveau, c'est une petite partie que je vous montre. Comme ça vous donnera des idées. Tu peux te faire une enveloppe avec marqué impôt dessus. Alors en fait, le truc, c'est que quand tu sors ton salaire, tu vois, bon, tu essaies d'y sortir en billet de 50, ça fout moins de bordel. Mais il y aura toujours des billets comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, il y aura toujours des billets comme ça de 20 €. Comme ça, bah tu vois, moi, les 20 €, regarde, impôt, et ben j'y fous tout là-dedans, comme ça. Et après, tu vois, ça va s'entasser avec le temps. À quoi ça sert, ça? Non, c'est pas pour les impôts de la fin de l'année. Non. Ça, à la limite, c'est ce que je mets de côté, c'est pour le notaire. Tu vois, quand je fais un investissement, eh ben les frais de notaire, c'est avec ça que je paye. Voilà. Ou autrement, si t'es comme moi, tu travailles, tu peux faire raquer l'assurance maladie ou la NPE. Mais bon, après ça, tu verras plus tard. Hein, mais déjà, pour vous montrer un petit peu l'organisation, tu vois. Donc, impôt, tout ce que tu mets là-dedans en bleu, bah après, mais tu vois, ça, même avec des billets de 20, ça monte très très vite. Hein. Le notaire, il va pas te demander plus de 1200 ou un truc comme ça si tu fais des petits investissements comme ça, même des fois moins. Et déjà, le truc, c'est que quand tu as fait un investissement, tu tapes 2, 3 mois ou 4 mois, tu essaies d'avoir une bonne somme, et parce qu'après, des fois, tu peux tomber sur des trucs vendus en double et... Enfin bon, voilà. Mais voilà, donc ça, c'est pour le notaire. C'est ce que je mets de côté pour le notaire, tu vois. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas compliqué. Mais bon, ensuite, bah, les plus grosses, bah, tu vois, regarde, investissement de terrain, tu vois. Voilà, alors ça, tu le laisses en euros. Comme ça, c'est prêt à sortir, tu vois. Bah là, ça, il n'y a même pas besoin d'y foutre dans la lue, c'est bon, c'est pas un problème. Et bah regarde, tu le mets dans l'enveloppe, comme ça, tac. Voilà, et puis t'en remplis une autre. Et voilà, c'est tout pas plus compliqué que ça, tu vois. Là, voilà, c'est dans l'enveloppe. Et voilà, c'est rangé. Et c'est rangé, voilà, tu fous dans une boîte, tu fermes la clé, tu mets dans le coffre, et puis terminé. Ensuite, pour ta réserve fractionnelle, bah tu peux taper dans l'or métal, dans l'argent métal, dans... Il y a quoi d'autre encore? Il y a plein de trucs, hein. Il y a le platine, il y a plein de choses, bah tu vois, regarde, ça ressemble à ça, tu vois, pièce d'argent métal, tu vois, bon, voilà, il m'en restait une boîte là dans le coffre en France, parce que le reste tout est en Suisse, donc voilà, mais bon, on s'en fout, tu vois, voilà, pièce d'argent métal, tu vois, réserve fractionnelle personnelle, tu vois, c'est pas l'argent des Français, machin, non, c'est les miens, à moi perso, tu vois, ça, voilà, tu vois, pas plus compliqué que ça, t'as ton compte numérique qui te sert pour tes transactions, tu vois, pour tes virements, pour tes... voilà, toutes sortes de choses. Tu sors tout en liquide, t'as ta monnaie, tu peux changer de devise, tu vois. Tu te fais ta réserve fractionnelle, argent métal, or métal, ou tout ce que tu veux, voilà. Et puis après, bah, tu peux aussi faire ce que je fais en ce moment, tu vois, ben, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, tu vois, des actifs, voilà. Et ça, c'est ce qui bosse pour ta pomme, tu vois. Ça, c'est 50 € par mois. Après, tu vas en chercher un deuxième, ça fait 100. Et puis un troisième, ça fait 200. Et là, tu sors du système... tranquillement, doucement mais sûrement, tu vois, il n'y a aucun problème, surtout qu'en ce moment, il y a plein d'opportunités. N'allez pas perdre votre temps, là, le 16, là, avec les autres zozos, parce que moi, j'étais en train de regarder ça, ça va faire maintenant un mois, je crois, il me semble, je suis en train de vous dire, oh, le 16 novembre, tout cela, machin. Tu crois qu'il va se passer quoi le 16 novembre? Ils vous attendent, si ça se trouve, dans les unités de CRS, ils sont en train de s'entraîner pour le 16, hein. Ils ont peut-être déjà tout prévu le coup. Alors, sois pas con, le 16, tu restes chez toi, tu vas à la pêche, tu les laisses tout seuls. Laisse-les tout seuls, t'imagines, le 16, il n'y a que les flics, il n'y a que les lobbies LG bestioles et les France Insoumis et tous ces cons, mais le peuple, il est pas là. T'imagines la putain de quenelle. Ah là, tu leur en fais une belle, hein. Mais par contre, effectivement, moi j'ai regardé des vidéos, il y a des mecs c'était un samedi matin, ils sont allés devant BFM VC, ils sont allés voir les médias pour les emmerder, ils sont allés devant les loges de la franc-maçonnerie, et puis franchement, il y avait des vidéos mais marrantes à voir, c'était pliant, hein. Mais par contre, quand il y a des gens qui vous disent le 16, cette date, vous n'y allez pas. Allez-y quand vous voulez, si vous voulez vous amuser, pourquoi pas.
Mais quand on vous donne une date comme ça, n'y allez pas. Les flics sont prêts. Ils vous attendent tous. C'est même pas la peine. Vous allez vous prendre des baffes dans la gueule. À quoi ça sert, franchement? Non, vous y allez pas, ces dates-là. Vous allez les dates que vous voulez, mais vous y allez pas ces dates-là, c'est tout. Après, moi, c'est pour ceux qui vont. Moi, je vais plus. J'en ai plus rien à foutre, tu vois. J'ai autre chose à faire. Mais tu vois, c'est juste pour vous montrer qu'on peut se sortir. Mais par contre, il faut vous sortir les doigts du cul. Voilà. Là, actuellement, les gilets jaunes, encore une fois, ça fait 1 an que ça dure, que ça tourne en rond. Là, il y a une petite opportunité, il y a une petite faille. Ouais, mais effectivement, il faut lire des bouquins, faut potasser, faut aller au taf, et puis il faut... Oui, il y a tout un truc à faire. Mais moi, je pense que... Je sais pas si c'est la solution. En tout cas, c'est une solution. Donc moi, je me suis engagé là-dedans. Donc, si ça vous plaît pas, tant pis. Moi, je m'en fous. Voilà. Donc, tous les mecs qui viennent me dire ouais, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, machin. Alors, ça, c'est toujours des mecs. Je clique sur leur machin. Il n'y a aucune vidéo, aucune explication, rien. Tu vois? Ouais, écoute, s'il va arriver ça. Ok, on verra. Pourquoi pas? Mais par contre, ça, c'est des gens qui ne l'ont pas fait. Parce que moi, quand je vais voir des gens qui l'ont fait réellement pour de vrai, je pense à Elliot Théophile, je pense à Cédric Anissette, je pense à Roger Lannoy, je pense à Anthony Robbins, tous des mecs qui sont engagés là-dedans, tu vois, ils t'expliquent tout de A à Z, ça va. Mais par contre, t'as le trollo sur internet qui a rien foutu de sa vie, il va venir te dire, ouais, mais ils vont te faire ça. Qui viennent me faire ça. Moi, je les attends, on va bien rigoler. Voilà, donc moi, je me lance là-dedans. Entre guillemets, eux, ils vont peut-être me faire ça, les impôts, machin, mes couilles. Ouais, mais toi, si tu y vas le 16 novembre, tu sais ce qu'ils vont te faire? Hein, tu vas revenir comme ça, tu vas revenir avec une main en moins. Tu sais quoi, je préfère encore affronter les huissiers et les impôts que tes Brutus en bleu, là. Hein, voilà. Bon, maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez suivre Drouel et Fred Nicole, allez-y, hein. Allez-y, moi, je vous retiens pas, mais là, je vois ce qui risque de vous arriver. Moi, aujourd'hui, je l'ai fait, ça, mais aujourd'hui, je me dis, mais j'ai une chance de malade. J'ai mes 2 yeux, j'ai mes 2 mains, je suis en bonne santé. Putain, mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Donc tu sais quoi, moi j'en profite. J'y suis allé, maintenant j'y retourne plus, c'est bon. Maintenant j'ai compris le piège, j'ai compris l'arnaque. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous avez beaucoup plus à perdre en y allant le 16 que moi en faisant toutes mes conneries là. Ça, je vous garantis. Hein. Moi, je vous dis, l'été prochain, on verra qui c'est qui avait raison. Voilà. Alors sur ça, moi je me lance dans un truc, je pense que c'est une solution. Tout le monde peut le faire, même le mec qui est au SMIC. Hein. Vous cherchez bien, vous pouvez trouver des tarifs très bas. Vous n'avez même pas besoin de faire un SMIC, vous avez juste besoin... Un SMIC. Vous n'avez même pas besoin de faire un crédit, hein. Vous savez quoi? Vous avez juste à vous serrer la ceinture de 3 mois, vous mettez vos comptes bien, et puis vous faites une recherche, et puis vous y allez, et vous verrez la manip que c'est. Voilà, vous allez à l'agence immobilière, vous bloquez la vente, vous allez prendre un rendez-vous chez un notaire, vous y allez, vous faites le virement, vous signez chez le notaire, vous retournez à l'agence immobilière, vous mettez votre bien en location, voilà. Ils vont vous dire, vous voulez combien tous les mois? Vous répondez 50, voilà, puis eux, ils vont faire leur business derrière, et puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, vous en achetez un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et vous verrez que des fois, vous avez des affaires, des fois, vous allez payer une place de parking 5 000 €, je sais pas, mais peut-être que dans 2-3 mois, vous allez peut-être tomber sur une offre, peut-être une mémé qui va peut-être vous dire, je vends 2 box pour 6 000 €. Voilà, 2 box. Normalement, un box, c'est 10 000, hein. Moi, j'ai vu plein d'annonces comme ça, genre 3 parkings pour 4 000 €, 2 box pour 6 000. Oui, voilà, rien qu'en les achetant, vous faites déjà des thunes. Et voilà, alors venez pas me dire que vous pouvez pas, non, c'est pas que vous pouvez pas, c'est que vous voulez pas. C'est différent, hein. Moi, tous les mecs qui viennent me dire, ah mais moi je peux pas, ah mais moi je suis dans la merde, moi je traduis ça, non, moi je veux pas, je suis dans ma merde et ça se passe très bien. Écoute, tu restes dans ta merde et t'arrêtes de chouiner, voilà. Bon, par contre, moi ce que je vous propose, c'est de sortir de là, voilà, donc faites votre propre truc, préparez-vous à décoller, puis pour ceux qui veulent rester dans le trou des shots, allez voir Fly et Drouet, ils vont vous expliquer comment descendre dans le trou des shots. Moi je vais voir Cédric Anissette, je vais voir Anthony Robbins, je suis leur chaîne, et franchement, tous les conseils qu'ils me donnent, ils sont bons, les 3 quarts, et moi je fais mon propre truc à mon niveau. Pour votre organisation, franchement, vous savez quoi, regardez ce que vous faites. Comme le dit très bien mon ami Roger Lannoy, vous avez besoin d'un bloc-notes, tu vois, ça vaut pas cher, voilà, 1,50 €, et un stylo, voilà. D'ailleurs, un stylo qui m'a été offert par l'agence immobilière, merci à vous, voilà. Tu veux juste ça, et tu prends ton calepin, et tu fais tes plans, voilà. Économique, investissement, projet, et voilà.
et tu fais ton propre truc à toi. Et à ce niveau-là, que ce soit le banquier, que ce soit tes politiciens, que ce soit ton Jacques Attali ou tes Rothschild, voilà, terminé. Nouvel ordre mondial, tiens. Tu fais ton propre nouvel ordre mondial. À toi. Voilà, pas le leur. Voilà. Ah mais non, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, je m'engage dans une solution, donc on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, je vous dis, ça se passe très très bien. Voilà. Alors sur ça, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, allez au taf, sortez-vous les doigts du cul, arrêtez d'aller faire les zozos, ça sert à rien. Vous allez perdre un œil ou vous allez vous faire mal, ça sert à rien. Allez, faites donc ça, personne ne viendra vous emmerder. Allez, sur ce.